Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Qui ne dort pas encore là? Qui ne dort pas encore? Soyez les bienvenus, hein? Je serai très rapide. Je n'ai pas pu faire de sortie hier parce que j'étais très empêché. Très empêché et aussi dominé par la fatigue. La volonté y était, mais la fatigue a pris le dessus. Il est 19h38 minutes de mon côté. Et nous sommes le 31 mai. Donc, je vais essayer de voir qui est disponible. Je suis en train de regarder le tableau de bord. Accordons quelques minutes aux uns et aux autres, hein, le temps de se connecter. Oh, Victorine, bonsoir. Bonsoir. Tu ne dors pas encore, hein? Hein? Tu es noctambule, toi. Il se fait très tard chez toi à Paris, non? Tant que je regarde un peu les zones horaires, là, que je vois un peu que l'heure il est où. À New York, il est 19h39. À Londres, il est minuit 39. À Douala, il est minuit 39. À Genève, hein? À Genève, il est 1h39, 1h du matin. À Dakar, il est 23h39. À Madrid, il est 1h39. Donc, j'ai une idée quand même. Hein? À Dubaï, il est 3h39 du matin. À Dublin, il est minuit 39. Vous voyez, j'ai quand même une idée. À Paris, il est 1h39 du matin. Wow! Victorine ne dort pas. Il est 1h39. 1h40 maintenant, à Paris. Passez une bonne nuit là-bas. Vous allez vous réveiller quand j'aurai déjà fini. OK? Mais je voulais quand même donner mon point de vue sur ce qui s'est passé à la FECAFOOT. Je voulais quand même donner faire une petite observation. Et aussi donner mon point de vue hein, sur comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler. Peut-être partager une projection. Oh, elle est debout. Je dois porter ma robe demain soir pour une invitation à l'anniversaire d'une amie. C'est toi qui es en train de coudre ou bien tu es chez le tailleur? Si tu ne portes pas la robe là, le ciel va tomber, Victorine. Hein? Si tu ne portes pas la robe là, le ciel va tomber? Je ne pense pas. Il faut dormir, hein? Il ne faut pas aller là-bas tomber. Il ne faut pas faire comme moi et te retrouver à l'hôpital. Oh, ok, c'est ta passion. Ok. D'accord, formidable.
Bon, les gars, ne perdons pas le temps. Nous avons tous vu ce qui s'est passé à la FECAFOOT. Nous avons vu cette rencontre entre la FECAFOOT, le ministère des Sports et le coach de l'équipe nationale. Nous avions entendu, il faut que je m'endosse. Les gars, vous me prévenez comment? Que je m'asseye ici derrière, non? Faut que je veux mettre le portable là sur mes pieds. Je vais mettre comme ça là, je vais mettre ça sur mes pieds. Quand c'est FECAFOOT, les gens sortent, hein? Soyez les bienvenus, les gars. Nous allons causer, ne vous gênez pas. Nous allons en parler. Je vais vous parler à cœur ouvert, croyez-moi. Alors, je disais que nous avons noté cette accolade entre le président de la FECAFOOT et le soon-to-be, ancien coach de l'équipe nationale. Il faut bien suivre ce que j'ai écrit, ce que je viens de dire. Soon-to-be, ancien coach. Parce que moi, je m'inscris dans un registre très particulier. Je suis de ceux qui pensent que le coach de l'équipe nationale camerounaise doit être un Camerounais. Je m'excuse de le dire. Ça peut choquer qui ça veut choquer. Vraiment, c'est votre problème. Vous avez compris? Personne ne paye mes factures. Moi, je pense que nous avons l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, qui a formé des très grands cadres. Et ces cadres-là sont très bien formés et ils disposent donc des capacités, n'est-ce pas, techniques et humaines pour pouvoir mener à bien notre équipe. Parce que nous avons un précédent. Nous avons Jean-Paul Akono qui nous a apporté le trophée des Jeux Olympiques. Mais aller recruter quelqu'un qui va venir manquer de respect, n'est-ce pas, à notre champion, est une chose que certaines personnes vont tolérer, mais moi, je tolère aussi, mais je pense qu'il faut corriger. Je ne crois pas que quelqu'un qui peut manquer de respect à un champion du monde dans son pays, c'est une incapacité humaine. Je pense que quand tu es coach, tu es non seulement un très grand technicien, mais tu es aussi très lourd en intelligence émotionnelle. Et donc, tu sais communiquer, tu sais entretenir une relation interpersonnelle, tu sais développer et déployer une équipe intégrée, n'est-ce pas? Une équipe inclusive où les uns et les autres travaillent la main dans la main tout en reconnaissant leur unicité, tout en reconnaissant qu'ils sont différents. Vous comprenez, mes frères? Donc, mon regard sur l'accolade entre Samuel Eto'o et le président, le monsieur qui est venu entraîner là. Hein? Moi, je pense que c'était un coup de diplomatique. Je pense que c'était une accolade diplomatique. Et quand j'ai encore suivi, bonsoir les gars. Bonsoir Ndé, hein? Accra, bonsoir. Voilà. Grâce à Dieu est responsable de tous les problèmes des Camerounais. Pour Paul, lui, il dort au calme. Et puis dans le noir. Non, il n'est pas responsable des problèmes des Camerounais, s'il te plaît. Ne te laisse pas emporter par ce que les gens racontent. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, tu comprends? Je suis en train de dire ma part à ma façon. Et ils ne vont pas aimer, ça je le sais. Je sais que les gens ne vont pas aimer. Mais ce que les gens oublient, c'est que nous sommes une plateforme développementale et que ce qui nous intéresse dans toute interaction, c'est les valeurs. J'ai prononcé les mots ici. J'ai prononcé l'inclusion. J'ai prononcé l'esprit d'équipe. J'ai prononcé intelligence émotionnelle. J'ai prononcé relations interpersonnelles. J'ai prononcé capacité à construire et déployer une équipe. N'est-ce pas? C'est des valeurs.
Voilà ce qui nous caractérise. Nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous ne sommes pas dans les rancunes. Franchement. Et nous sommes conscients que la perfection n'est pas de ce monde. Nul n'est parfait. C'est très facile de s'asseoir et lister les insuffisances de M. Atchomon. Quand tu listes les insuffisances de M. Atchomon, liste aussi ta part. Liste exactement le même nombre d'insuffisances que tu as listé pour M. Atchomon et liste, catégorise là même des plus urgents, des plus mauvaises, des plus méchantes, au moins méchantes. Donne le pourcentage de tout ce que tu veux donner, mais l'honnêteté, l'intégrité, la dignité requiert que tu puisses faire la même chose pour toi. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, moi, en jetant un regard sur cette réunion, j'ai vu cette accolade, j'ai lu le nom verbal de Samuel. Samuel n'est pas content de ce monsieur et a raison. Il n'est pas content. Parce que les gens sont en train de forcer là, qu'en connaissant Samuel, on sait qu'il a accepté, que tout est fini. Tout n'est pas fini. Je suis très content de la liste qui est en train de circuler. La liste du staff des Lions Indomptables que Samuel a sorti aujourd'hui. C'est une très bonne liste. Les deux adjoints qu'il a nommés. Le premier adjoint sera entraîneur national à la première bêtise. Parce que depuis que ce monsieur est arrivé au Cameroun, il va de bêtise en bêtise. Écoute, ça c'est pour la première fois dans ta vie, depuis que tu es coach, que tu vas aller entraîner un pays. Première fois dans sa vie. On te donne un grand pays, une grande nation footballistique. Et tu ne sais pas te comporter. Tu dis, ça, c'est ma responsabilité. Ça, c'est ma responsabilité. Moi, je... Mais non, c'est ma responsabilité. Mais c'est ma responsabilité. Are you kidding me? Are you kidding me? Hein? Are you kidding me? Mais les gars, hein? Il dit qu'il décide. Oh my God. Oh my God. Attendez, je vais lire quelques commentaires avant de continuer avec mon analyse. Charles Noël écrit, il dit, le champion du monde est tout simplement caractériel et irrévérencieux. Marc Brice a fait preuve de beaucoup de charisme devant l'assaut agressif de ce président de fédération. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, mon cher Charles. Je ne suis pas d'accord avec toi. Nous avons regardé les mêmes scènes. Je peux encore les jouer avec vous. Tu ne seras pas en mesure, n'est-ce pas, d'identifier ce que tu es en train de dire. Mes frères, ne regardons pas des gens dans le passé. Chacun a un passé. OK? Et notre passé nous sert de ressources intrinsèques. Ça s'appelle expérience. Et pendant que nous avançons dans notre vie, nous essayons, n'est-ce pas, de ne pas vivre au passé parce que nous ne pouvons pas changer le passé. Personne ne peut changer le passé. L'avenir, c'est devant. Et l'avenir du Cameroun, c'est quoi? C'est un coach national camerounais. Parce qu'au Cameroun, nous avons l'INJS qui est là depuis des années, qui a formé des très grandes personnalités. Les John Bonaventure sont passés par là. Le coach qui nous a apporté le trophée olympique, là, Jean-Paul Akono, il est passé par là. Beaucoup de baobabs du football camerounais sont passés par là. Et donc, nous pouvons aller parmi ces anciens, choisir un ou deux, et les confier l'équipe nationale. Dans une formation, dans une équipe, il y a ce qu'on appelle la dimension culturelle. En management, il y a ce qu'on appelle la dimension culturelle. Parce que toi, le coach, tu es un manager en réalité. Tu es en train de permettre aux gens, tu n'es pas seulement un leader. Parce que le coach a au moins deux. C'est ça la difficulté d'un coach. C'est que non seulement il est leader, mais il est aussi manager. Et ces deux types de
c'est deux types de fonctions différentes. Le leader motive, il inspire. Le leader t'amène à ressortir le meilleur de toi. Or, quand tu as un leader bourré de jugement, qui croit qu'il est supérieur aux gens, qui croit qu'il est un dictateur, qui croit qu'il est le maître, tu ne peux rien sortir des Camerounais. On se connaît, nous sommes des Camerounais, mes frères. Ne nous trompons pas. Une chose qui caractérise les Camerounais, c'est une fierté qui est même parfois invisible. Je vous dis, on se connaît. Il faut savoir faire l'état des lieux de ton pays avant de tenir certains propos. Le Camerounais est une fierté. Vous comprenez? Et donc, quand tu es coach, il faut tenir compte des spécificités de ce que tu es appelé à encadrer. Tu ne vas pas au Cameroun avec ton orgueil. Tu es mort en guerre si tu vas au Cameroun les coloniser. Ça, c'est ma responsabilité. Non. Va au Cameroun avec l'esprit d'équipe. Va avec l'esprit de vote, de démocratie. Je dis que même ta liste, quand ça chauffe, tu dis les gars, passons au vote. Oui, parce que là, tout le monde va assumer. Et les Camerounais savent assumer. Et ils vont assumer. Nous assumons. Si nous apprenons que le coach a impliqué les joueurs dans la formation de sa liste et que tout le monde était d'accord pour tout ça, et que ça allait clocher là-bas, on va laisser le coach tranquille et on va s'attaquer à tout le monde. C'est ce que nous sommes, non? C'est pas ce que nous sommes. Revenons à nos moutons. Je dis donc que venir jusqu'à dire à quelqu'un qui est ton patron, moi je ne veux pas vivre dans le passé, hein, et je ne veux même pas tirer sur quelqu'un. Ça, aujourd'hui, je suis très gentil, je serai très très gentil jusqu'à la fin. Je ne vais insulter personne, mais je vais bloquer 2 ou 3 personnes, ok? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent venir jeter du n'importe quoi sur ma plateforme. Je vais les bloquer sans leur dire. C'est comme ça que j'ai fait l'autre jour. Oui, il y a quelqu'un qui a dit qu'il devait me signaler ici. Hein? Tous ceux qui pensent que le coach était calme, qu'il était composé, qu'il s'est bien comporté et que c'est le président d'Africa Foot qui s'est mal comporté, c'est des gens de mauvaise foi. Vous continuez à écrire ça ici, préparez-vous à un bon blocage. Nous devons nous respecter, mes frères. Nous devons nous respecter. Le respect est gratuit. Alors, revenons au Cameroun. C'est que le Cameroun, non seulement de par son histoire footballistique, mais aussi sa structuration dans ce domaine-là, a quand même préparé des gens qui disposent des compétences techniques. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne sélectionne pas des Camerounais depuis? C'est parce que ceux qui sont aux affaires sont pour la médiocrité. Ils ne veulent pas voir un Camerounais faire quelque chose de bien. Ils ne veulent pas voir un Camerounais être apprécié par les autres Camerounais. Ceux qui sont aux affaires sont comme ça. Sinon, nous avons des capacités, nous avons des compétences au niveau national qui peuvent tenir compte des contraintes d'un entraîneur national de football et cet entraîneur peut répéter exactement ce que M. Jean-Paul Akon avait fait, nous ramener un trophée olympique, par exemple. Vous comprenez? Donc, nous avons les Jules Nyonga. Nous avons les Kaha Michel. Les gars, il faut que ceux qui nous dirigent, et vous qui êtes en train de faire des analyses, sachez que il y a un précédent qui agite les esprits avertis dans le rapport blanc-noir. OK? Il faut comprendre ça sans qu'on ne vous insulte. Les Blancs ont colonisé les Noirs. Et quand nous sommes à un niveau où nous avons des compétences noires, on les laisse pour aller chercher les Moukala, ça dérange. Ça dérange, monsieur. Ça dérange.
Hein? Non. Et puis, de qui parlons-nous? Nous parlons d'une personne qui a une histoire qui devrait être partagée à la télévision. Mesdames et messieurs, je suis conscient que la perfection n'est pas de ce monde. Je suis conscient que nul n'est parfait. Si tu es conscient que ta vie n'est pas parfaite, méfie-toi quand tu jettes le regard sur l'autre. Méfie-toi. Quand tu élargis le côté négatif de l'autre. Dans la vie, ce qu'il faut élargir, c'est le côté positif. Dans la vie, surtout au niveau des rapports interpersonnels, ce qui est important, c'est le poids des valeurs partagées. Quelles sont tes valeurs intrinsèques et comment est cette énergie entre toi et l'autre? Parce que si quelqu'un, sur le poids des valeurs partagées entre toi et l'autre, est léger, l'énergie qui va circuler entre vous ne serait pas la bonne. Et tu vas décider. Prends tes distances sans juger qui que ce soit. Bonsoir Raoul, mon frère Raoul, depuis le Canada, Raoul Dassi. Bonsoir. Vous comprenez mes frères? Et il faut faire très attention. C'est facile pour les uns et les autres de dire, oh, il n'a pas condamné ceci, oh, il n'a pas condamné ça. Toi, tu as condamné quoi? Est-ce qu'il t'a attaché les mains quand il a mis le doigt sur son talent, sur son appel, qui était le football, et il allait prouver à la planète qu'il était l'un des meilleurs, parmi les meilleurs, des meilleurs, c'est-à-dire les 1% des plus performants. Nous devons être reconnaissants de cela. Et ne pas croire que le chemin que le colon nous a montré est le meilleur. L'accumulation des diplômes. Ça ne veut rien dire porter des diplômes. Porter trop de diplômes veut même dire que tu es même bête. Parce que prenez un pays comme le Cameroun, où vous avez autant de docteurs, autant de professeurs. Regardez là où se trouve le pays, où on vole encore des élections, où une personne fait 42 ans au pouvoir. Ils vont dire qu'ils sont diplômés, ils vont dire que l'école est bien. Ils vont me dire que l'école est bien. Le Cameroun est un indicateur de certitude sur l'inutilité de l'école. Prenez le nombre de professeurs, d'agrégés, ils sont nombreux. Les docteurs, ils sont nombreux, c'est un pléthore à l'échelon planétaire. Prenez les licenciés, l'échelon planétaire, ils sont nombreux. Mais allons dans d'autres domaines, le football, la boxe, nous ne sommes pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux à l'échelon planétaire. Ils ne sont pas nombreux. Mais certains individus qui se sont fait moutoniser et qui ont accepté d'être moutonisés veulent moutoniser tout le monde. It doesn't work that way, mes frères. Nous sommes ici sur une plateforme où on conseille d'affamer le mouton dans soi et de nourrir le lion. Franchement. Parce que je lis les réactions, mes frères. Je lis les réactions, je m'assois, je pleure. Je dis que yeah, je n'ai pas fait mon travail. I didn't do my work enough. Les gars, il faut que je m'adouche. Que quelqu'un me trouve une chaise là où je peux mettre le portable ici. Oh my God. Je vais mettre ça comme ça là pour le moment. Mes frères et sœurs, il faut être juste, il faut être honnête. Je ne dédouane personne. Mais je dis que quand tu veux parler de quelque chose, sois honnête. L'honnêteté est une valeur. Il y a 4 valeurs basiques dans la vie, monsieur, madame. 4 valeurs basiques. Basiques, je dis basiques. L'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité et l'amour pour toi-même.
Si tu as de l'amour pour toi-même, tu ne peux pas accepter que quelqu'un qui est sans expérience, parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves, il n'a jamais entraîné un pays, que quelqu'un qui est sans expérience puisse venir être condescendant devant son patron. Je suis là depuis 2 mois, tu étais où? Tu étais coach pendant 3 semaines. Ouais, mon frère. Et il discute. Et quand il y a réunion, il a toujours ses mains sur la table comme ça, comme le commandant. Nous autres qui sommes conscients de la colonisation, de ce que les Blancs nous ont fait, nous ne voulons pas que des bêtises qui se sont passées pendant l'époque de nos parents et de nos grands-parents se répètent. Pour ceux qui ne nous comprennent pas, voilà là où nous sommes. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est pourquoi nous avons cette conversation où nous parlons de l'intelligence émotionnelle, n'est-ce pas, qui va te donner de faire une introspection qui va résulter en toi, sachant où tu es en termes de force. Quelles sont tes forces organiques? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes intérêts? Quel est ton appel? Ainsi de suite. Répondre aux questions critiques essentielles te concernant. Et de là, te confère aussi la capacité à pouvoir localiser, comprendre et réguler tes émotions. Il y avait aussi de l'empathie. Lui, il est arrivé, il est le Moukala, il arrive dans un pays, on mal parle de quelqu'un qui est parmi les 1% de la planète. Avec un peu de sagesse, il allait franchement se taire et se donner à lui la chance de connaître qui est vraiment la personne dont on parle. Parce qu'il avait le gouvernement de son côté. Mais l'esprit colon l'a poussé à poser des questions de condescendance, des questions qui le rendent petit. Or, nous le savons tous, que Samuel a 16 millions de personnes qui le suivent sur Facebook, que beaucoup dans la jeunesse camerounaise l'aiment. Vous allez faire quoi? Il force ça. Si nous n'avons pas l'aura pour attirer les autres, pourquoi nous serons jaloux? Moi, je ne suis pas jaloux de ceux qui ont 5000 personnes. Vous êtes combien sur Facebook? Donnez-moi les chiffres. Vous voyez que vous n'êtes pas nombreux. Hein? Vous n'êtes pas nombreux, mais moi, je ne suis pas jaloux des gens. Il ne faut pas être jaloux des gens. Viens, tu fais ta part. Et un jour, à force de faire, un jour, les gens vont te découvrir et puis, boum, tu vas aussi commencer à voir des chiffres. Hein? Et les gens, quand ils font un live Facebook, il y a 2000, 3000 personnes. Moi, j'ai 10. Hein? Là, vous êtes 10. Et ça m'arrange. Parce que je suis dans le développement personnel. Je suis là pour aider les gens à se découvrir et à améliorer leurs conditions. Parce qu'on dit toujours, your condition is not your conclusion. On dit toujours dans cette vie, il ne s'agit pas de là où tu es, mais de là où tu vas. Vous comprenez? Le colon, lui, il est plutôt venu t'insulter. Il est venu te mépriser. Et c'est ce que nous avons dénoté avec ce monsieur. Donc, je compte sur l'équipe technique que Samuel et toi a nommée, n'est-ce pas? Qu'on fasse chier à ce monsieur et qu'il rentre. Qu'il rentre. Moi, je suis sur la même ligne. Hein? Jérès, bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez, mes frères? Ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas le racisme, c'est la problématique du respect de l'humain. Ici, c'est un plateau d'humanistes. Mon humanisme, ce n'est pas partager l'argent, c'est te donner la vérité sur ce que tu es, te dire et te montrer que tu es spécial, que tu es unique.
que tu as été choisi. Je le fais avec preuve. Chaque être humain, je dis chaque être humain, que tu sois blanc, noir, rouge, vert, bleu, tu es le résultat d'un œuf qui allait sélectionner un sperme sur plus de 400 millions. C'est le même processus partout. Et pour les gens de toutes les couleurs, de tout âge, un œuf qui s'en va choisir un sperme sur plus de 400 millions. Cela veut dire que tu es unique, tu es spécial, tu as été sélectionné. Rien que ce processus te donne de la valeur. En anglais, nous appelons ça self-worth. Tu ne devrais jamais questionner ta valeur. Rien que ce processus devrait te mettre en confiance pour signifier que tu ne vas jamais te comparer à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne t'a pas choisi parmi ceux qui sont vivants. On t'a choisi parmi des gens qui sont dans un autre monde. Donc, quand tu viens dans cet autre monde, ce n'est pas pour te comparer aux autres. Tu es unique. Tu viens avec tes génies. Tu viens avec tes talents. Et les psychologues ont établi que chaque être humain a au moins 19 talents. Et si tu ne fais pas d'introspection, tu ne vas jamais savoir quels sont les tiens. Alors, certaines personnes qui ont une certaine couleur de peau se sont crues tout permis. Aux États-Unis, dans la Constitution, à un moment donné, il était écrit que le noir représentait le 5e du blanc. Alors que nous verrons dans ce monde de la même façon, chacun a été choisi, chacun a été sélectionné. Vous vous rendez compte? Et nos dirigeants ont gobé ça. Hein? Nos dirigeants ont gobé ça. Jusqu'à ce que il y a des parents qui élèvent des enfants en les faisant croire qu'ils sont inférieurs. Je reste toujours sur ce point-là. Ce point qui établit que chacun a de la valeur et chaque personne devrait avoir confiance en elle et que tu ne devrais te mesurer à personne. Je reste sur ce point-là pour vous rappeler que la conséquence de ce processus initial, c'est que personne ne choisit sa tribu. Personne ne choisit la couleur de sa peau. Personne ne choisit sa famille. Personne ne choisit son lieu de naissance. Mais il y a des gens qui se cachent derrière la tribu pour croire qu'ils sont supérieurs aux autres. Tout comme certaines personnes se cachent derrière la couleur de leur peau pour se croire supérieurs aux autres. Imaginez que des gens comme ça tombent sur moi. Imaginez. Écrivez ce qui va se passer avant que je ne vous dise. Imaginez, mes frères, partant de ce point initial, tu comprends donc que tu es unique. Être unique veut dire que personne n'est au-dessus de toi, tu n'es au-dessus de personne. Aller dans un pays, ouvrir ta bouche et dire aux gens que c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. God bless me. Et il y a des Camerounais qui supportent ça. Il y a des Camerounais qui supportent, c'est moi qui décide. Mes frères, mes soeurs, il faut te connaître. Quand tu te connais, tu commets moins de dégâts. Quand tu te connais, tu fais de très bons choix. Quand tu te connais, tu marches la tête haute. Quand tu te connais, tu acceptes ta condition. Quand tu te connais,
tu travailles à t'améliorer parce que c'est possible. Chacun peut améliorer sa condition de là où il est avec ce qu'il a. Chacun est unique. C'est pas parce que l'autre a plein de diplômes qu'il est au-dessus de toi. Personne n'est au-dessus de toi. Tu n'es au-dessus de personne. Les colons nous ont fini. Une chose qu'ils ont fait avec succès, c'est de monter le noir, c'est de faire du noir son propre garde prisonnier. Ça, ils ont réussi. Faire du noir son propre garde prisonnier. Et quand tu es ton propre garde prisonnier, tu vas être le garde prisonnier des autres. Vous comprenez? Tu vas être le garde prisonnier des autres. Tu crois que tout le monde est prisonnier. Parce que tu te vois comme un prisonnier. Ton subconscient crée ces réflexes-là. Parce que tout ce que tu penses, tout ce que tu vois, tout ce que tu dis, va dans ton subconscient. Et c'est ce subconscient qui guide tes pas, tes actions. Quand ce monsieur-là parlait, quand il posait ces questions à son patron, c'est des choses qu'il a dans son subconscient depuis des années. Pour lui, des gens comme nous, quel que soit ce que tu as réalisé dans la vie, ça ne compte pas. Tu es inférieur. Mais frère, tu n'apprends pas ça, tu ne sauras pas. Vous comprenez? Si tu n'es pas là à prendre ce que je suis en train de dire là, tu ne sauras pas. Beaucoup découvrent ce que je dis là aujourd'hui. Beaucoup vont se valoriser à partir de maintenant. Beaucoup vont se rendre compte que personne n'est au-dessus d'eux et ils ne sont au-dessus de personne à partir de tout de suite. Même tes propres enfants. Tu n'es pas au-dessus de tes enfants. Les enfants viennent dans ce monde à travers nous pour le monde. Et notre rôle, c'est les inculquer des valeurs à travers des exemples, pas de ce que tu leur dis. Parce que tu demandes à n'importe qui en train de mourir, qui a laissé des enfants, on va te dire, qu'est-ce que tu aimerais laisser aux enfants? Il va te dire les valeurs. Les valeurs, c'est ce que je suis en train d'articuler. Les valeurs, c'est la boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités de la vie. Les valeurs, c'est la boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités de la vie. Pour localiser tes valeurs, il faut faire une introspection. J'ai parlé d'introspection tout à l'heure. Quand tu fais une introspection, tu vas localiser tes valeurs, tes principes, tes inconditionnels. Tu vas localiser tes appels, ta raison de vivre. Mais il faut faire cette introspection-là. Ça ne s'enseigne pas à l'école. On te cache ça à l'école. Vous voyez, mes frères? Vous voyez? Ça fait donc qu'ils écrivent dans leur livre, on te gifle la gauche, il faut tendre la droite. Ça ne se passe pas comme ça. Même si tu as un couteau à main, même si tu as la machette, hein? Quelqu'un t'agresse, tu as la machette à main, tu as un couteau, tu as un poignard, tu vas tendre l'autre joue. Ils ne vont pas faire ça. La preuve, c'est qu'il est arrivé dans un pays, dans un bureau, le bureau de son patron, et ils étaient deux de la même couleur devant tout ce monde-là. Mais il a pu lui dire, tu étais où je suis là depuis 2 mois. Tu as entraîné pendant 3 semaines. Vous voulez qu'on accepte ça? Vous me faites rire. Hein? Ma mission, c'est que l'on nationalise le banc de touche des lions indomptables. Les gens peuvent sauter dans le lac. Je parle sans prononcer le nom des gens. Hein? Mais quelqu'un prononce mon nom, je vais prononcer sa part. Parce que tu n'arrêtes pas ma bouche. Tu ne coupes pas ma bouche pour parler de moi. Parle de moi. Je vais venir parler de toi. Et nous allons parler de nous. Et nous allons animer la galerie. Il ne faut pas baisser la tête, les gars. Marche ta tête haute. Marche ta tête haute. Personne n'est au-dessus de toi, tu n'es au-dessus de personne. L'autre peut avoir tous les doctorats qu'il veut. Mais c'est un mécréant. Il n'a pas de compétences humaines.
Vous avez vu un monsieur aller dans le bureau de quelqu'un, lui dire que tu ne peux pas avoir des réunions avec tes collègues sur haute instruction du ministre. Ce monsieur-là est nommé, le ministre est nommé. Mais quelqu'un qui est élu ne peut pas avoir de réunion avec ses collègues sur une haute instruction du ministre. Vous blaguez? Vous vous amusez, les gars? Que chacun joue avec sa vie. Ceux qui veulent manipuler vont manipuler. Mais mes frères, est-ce que vous vous sentez manipulé quand moi je parle ainsi? Je suis clair. Je montre, je ne manipule pas les gens, moi. On ne peut pas faire des fixations. Hein? Hein? Absolument, JRS. Je dis que personne n'est au-dessus de toi, tu n'es au-dessus de personne. C'est valable pour moi, c'est valable pour toi. Ils sont là où ils sont parce que leurs associations les ont choisis. Ça ne leur donne aucune force sur moi. Je ne suis pas allé compétir avec eux. Même si je compétissais avec eux. Et qui gagnait? Personne n'est au-dessus de moi. Peut-être que je ne me suis pas assez découvert pour avoir ce genre de manque qui attire les gens. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais pour Eto'o, on connaît, nous connaissons. Il a localisé ses talents. Son coefficient intellectuel footballistique est très élevé. Et il a fait ses preuves à l'échelon mondial. Il a fait ses preuves à l'échelon mondial. Il a bercé l'enfance de beaucoup de ces jeunes. Il a fait rêver beaucoup de jeunes. C'est ce que les leaders font. Beaucoup sont là en football parce qu'ils l'ont vu jouer. C'est ce que les leaders font. Le leader motive, il inspire. C'est comme ça. Vous comprenez, les gars? Donc, moi, je pense que cette accolade était une accolade stratégique. J'ai confiance en son intelligence, en ses capacités. Je sais que les gars qui sont là vont faire ce qu'il y a à faire pour que l'on ait un coach camerounais. D'ici peu. Ça va arriver. J'ai cette ferme conviction-là. Je ressens cela. OK? Bon. Jérémy, tu sais, je veux te dire, tu vois ce que tu as écrit? Tu dis, en libère le Cameroun, s'il te plaît, personne au-dessus de nous. Tu sais, prendre des choses à ce degré peuvent compromettre ta crédibilité. Tu comprends? Le Cameroun est là où il est à cause de ce genre de comportement. Dans le processus de libération, des gens qui partagent les mêmes valeurs, les gens qui ont un poids de valeur partagé substantiel, vont travailler ensemble sans avoir besoin de ce que tu viens d'écrire là. Parce que c'est l'énergie. Lorsque tu regardes l'ossature du Cameroun, ça ne prend pas un intellectuel pour constater que beaucoup sont leurs photocopies. Beaucoup ne sont pas leur authenticité. Parce qu'on les a amenés à vivre la vie des autres, à vivre pour plaire. On les a amenés à nourrir le mouton dans eux.
Vous comprenez, les gars? Donc, je comprends pourquoi là où nous sommes. Il n'y aura jamais... La libération du Cameroun sera compliquée. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Et le régime a travaillé à diviser. Les familles travaillent à diviser. Je ne parle même pas de famille polygamique. Je parle de famille monogamique. Des parents qui divisent leurs propres enfants. Si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'avez pas la même mission, vous ne pourrez rien faire ensemble. Comment vous pouvez exécuter une mission que vous n'avez pas ensemble? Un objectif qui n'est pas commun. Comment on le fait? Comment on le fait? Parce que si nous avions le même objectif, en tant que Camerounais combattants et tout ce que vous voulez, mon assumption, c'est que l'objectif, c'est changer M. Biya. Parce que le poisson ne pourrit pas la tête. Nous devions utiliser nos ressources intrinsèques. Nos ressources intrinsèques, c'est par exemple le temps, ton énergie, ta focalisation, un peu tes ressources financières, ainsi de suite, pour ne citer que quelques-unes. Nous devions utiliser nos ressources intrinsèques pour nous focaliser sur notre objectif qui est le changement à la tête de l'État, c'est-à-dire enlever M. Biya Paul. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque nous jetons un regard sur les réseaux sociaux? C'est que les gens sont partout. Certains veulent être des gendarmes des autres. Ça complique. Cela veut dire que nous n'avons même pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas la même boussole. Ça complique les choses. Je peux parler plus de ça. Beaucoup seront frustrés si je parle plus. Parce que je peux parler plus. Je peux analyser la température actuelle. Vu des deux côtés, ça va plutôt créer des frustrations. Vous comprenez, mes frères? Ça va plutôt créer des frustrations. Donc, j'observe et j'apprends. J'observe et j'apprends. Mais au minimum, ce qu'il faut constater, c'est quoi? C'est que chacun a 24 heures par jour. Personne n'a 23, personne n'a 25. Et ta quantité d'énergie est limitée. Tout est énergie. Quand tu me regardes, tu dépenses ton énergie, tu dépenses ton temps et ton subconscient est affecté. Au minimum, 3 choses. C'est valable quand tu regardes les autres lives. Soit ça nourrit ton subconscient, soit ça intoxique. Et le temps que tu perds est un temps que tu ne vas plus jamais récupérer. Hein? Le temps que tu perds est un temps que tu ne vas jamais récupérer. On ne récupère pas le temps perdu. Et tu brûles en énergie. Et c'est pourquoi il faut être focalisé. Il faut connaître quel est ton objectif et quelles sont les valeurs que je vais utiliser pour atteindre cet objectif-là, pour réaliser cet objectif-là. Mais lorsque nous regardons nos frères, nos compatriotes là devant nous parler, ça va partout. Il y a des gendarmes. Si ce n'est pas tel accouché avec tel, c'est tel demande de nul de tel n'a pas fait ceci, ça va partout. Et c'est ce que M. Biya Paul a compris. C'est pourquoi il est calme. Il pose que des actes. Et il savoure sa vie. Il pose des actes, il savoure sa vie. Il pose un acte, il sait que bon, vous allez aller brûler votre temps, votre énergie là-bas. Entre-temps, les jours passent, qui sont irrécupérables. Et il est là aux affaires. Et entre nous, il y a des distances. Plus le temps passe, plus c'est les distances qui se créent entre nous. Plus ça passe, plus c'est les distances qui se créent. Parce que je vais vous dire honnêtement, cette histoire des taux a créé beaucoup de distances entre nous. Moi, j'ai beaucoup appris de certaines personnes.
J'ai entendu beaucoup parler. J'ai tellement appris que je me suis dit, oh Seigneur, merci. Je ne peux pas perdre mon temps, même sur une seule table. Je dis même manger avec certaines personnes. Des gens que j'avais mis très, très, très loin là-haut. Vous voyez? C'est des gens intellectuellement assis. C'est des gens travailleurs. Mais lorsqu'on essaie de voir les valeurs qu'ils sont en train d'articuler, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain, mes frères. Ton expertise peut t'amener ici. Tes valeurs te tirent vers le bas. Ce n'est pas seulement valable pour ceux que vous connaissez, c'est valable pour toi qui me regardes. Et donc, plus le temps passe, au lieu que ça aille comme ça, c'est en train d'aller comme ça. Plus ça passe, ça va comme ça. Et nous approchons les échéances électorales. Les gens vont bavarder comme ils veulent. Tenez-vous tranquille. Ce sera sans gants. Ce sera sans gants. Ça, ne vous gênez même pas pour quelqu'un. Non, laissez les histoires des enfants du même mère. Les enfants du même mère n'ont pas le même caractère. Je viens de te montrer qu'il y a des parents qui divisent leurs enfants. C'est une question de valeur, de boussole. Au lieu de dire mieux on attend, Kamto, il faut plutôt dire mieux j'identifie les valeurs, que j'identifie les boussoles dont parlait Nestor et que ceux qui ont les mêmes boussoles, que l'on avance ensemble. C'est ce que je m'attends. Parce qu'il y a ce que nous appelons self-accountability. La température du Cameroun pénalise tout le monde. Ça pénalise tout le monde. Vous comprenez? Et s'il faut l'améliorer, il faut des gens de valeur. Des gens qui croient au respect des valeurs humaines. Maurice Kamto n'a pas la solution entre ses mains. Il n'a pas la solution. Donc, ce qui compte sur lui, là, je m'excuse, hein, je risque de dire qu'il vaut mieux compter sur soi-même. Parce que si tu es dans ce combat sans savoir pourquoi tu es là-dedans, c'est très grave. Tu ne peux pas arriver à destination. Parce que c'est le pourquoi qui te garde dans le combat. Le why, le pourquoi. Voilà ce qui te met dans le combat. Et voilà ce qui fait que tu peux... Je suis en train de... Attendez les gars, attendez un peu. Que je mette un peu bien mes téléphones là pour que ça ne tombe pas. Je vais un peu mettre ici. J'ai un peu d'énergie là maintenant. Vous savez, je venais d'entrer. Attendez. OK. C'est le pourquoi de chaque chose qui te donne l'énergie, qui t'encourage à faire cette chose-là. Ce n'est pas quelqu'un. Tu ne veux pas faire comme. Hein? Tu ne veux pas faire comme. Non. Non. Tu fais parce que. Moi, je veux faire du Cameroun le meilleur espoir terrestre. Je veux faire du Cameroun un espace où les gens vont partir de partout dans le monde pour venir se chercher et s'en sortir. Il a fallu que je quitte le Cameroun pour pouvoir m'en sortir. Ce que l'école m'a permis de comprendre, c'est que non seulement le Cameroun est Afrique en miniature, c'est-à-dire que ça regorge tout ce que les autres pays d'Afrique ont, et les autres pays d'Afrique n'ont pas tout ce que nous avons. C'est comme la porte d'entrée. C'est une richesse impossible au sol et au sous-sol. Donc, il est question pour moi de travailler, d'aider à avoir des leaders, les préparer déjà.
C'est ce que je fais ici. Hein. Cette plateforme prépare des leaders. Ça prépare les citoyens effectifs du monde. Quand je parle de quotient intellectuel, de quotient émotionnel, c'est des éléments que si tu prends en considération, ça va améliorer ta condition dans la vie. Ça va te permettre de voir l'autre comme un être humain. Ça va te permettre de travailler de manière désintéressée. Souligner le mot désintéressé, c'est une valeur. De faire une distinction entre la gestion de la chose publique et la chose privée. Donc, une fois aux affaires, tu ne vas pas détourner. Ici, c'est une école. Donc, cette plateforme prépare des individus tout en les sensibilisant à regarder la vérité en face et à comprendre qu'il y a toujours une issue de sortie. Moi, je parle du Cameroun parce que, bon, les conditions. Et je me rends compte que si les pays que j'ai parcourus étaient, ou alors si le Cameroun était géré comme certains pays que j'ai parcourus, je ne serais jamais parti du Cameroun. Je fais dans mon état de lieu. Pourquoi nous sommes là où nous sommes? Je constate que sur le plan intellectuel, nous sommes très proches de 100%. Mais sur le plan émotionnel, nous sommes proches de zéro. Or, c'est cette dimension émotionnelle qui confère cette capacité, ces habiletés à travailler pour la réduction de la vulnérabilité, de la pauvreté. C'est cette composante-là qui te permet de t'améliorer. En anglais, on dit better is better for everyone around you. Vous comprenez? C'est pas on ne tombe pas dedans pour faire le bruit. Je ne suis pas dans cette histoire pour faire le bruit. C'est pourquoi je ne blague pas avec la transparence. Je ne blague pas avec la responsabilité. Vous m'avez souvent vu tirer sur les partis d'opposition. Vous m'avez entendu poser des questions. Me demander, ben oui, parti d'opposition. Vous serez aux affaires. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment de différent qui peut me pousser à croire qu'une fois aux affaires, vous allez mieux faire? Rien. Parce que tu as un parti. Tu as des sections, tu as des branches ici, X, Y, Z. Moi, je ne connais pas comment est-ce que tu mesures le succès et l'échec de ceux qui prennent ces affaires-là. Et il faut voir le processus, comment ils font pour avoir ces affaires. C'est le même processus que le régime applique pour se maintenir au pouvoir. Et il faut entendre ce qu'ils disent, les mots qu'ils versent aux autres. C'est la même chose que le régime verse sur l'opposition. La condescendance, le mépris, les insultes. Cela veut dire que sur les plans individuels, le conditionnement n'est pas assez solide. Les gens ne sont pas sur les plans individuels préparés. Et moi, je ne constate pas seulement que les gens ne sont pas préparés sur les plans individuels, mais je les prépare. Je vous prépare. Est-ce que je ne vous prépare pas? Les gars, je vous prépare. Vous ne pouvez pas me dire que je ne vous prépare pas. Ce que je fais ici, c'est la préparation. Préparation pour une efficience, préparation pour une effectivité, préparation pour un impact dans la vie, partout où tu passes. C'est ce que je fais ici, non? C'est la raison de cette plateforme. Ce n'est pas pour prononcer le nom des politiciens et pleurnicher, non. Non, pas du tout. Hein? Olivia Turi, est-ce que je ne vous prépare pas? Dis la vérité. Parce que Olivia Lahiri seulement, Olivia Moka. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que tout part d'un espace d'héritage. C'est ce que nous avons hérité. Hein? Donc, je ne peux pas blâmer les gens parce que j'ai fait mes recherches. OK?
Quand on t'amène à croire que si l'autre est bamileke, c'est que c'est ton ennemi, c'est très grave. Tu es déjà handicapé, mental. Quand on t'amène à croire que tu dois insulter ton frère, poignarder ton frère pour réussir, c'est déjà un handicap mental. Quand ton père et ta mère qui t'ont mis au monde vont te dire que, oh, tu es plus intelligent que ton frère ou bien tu es plus stupide que ton frère, c'est déjà un handicap mental. Je vous ai dit initialement que chacun était unique. Hein? C'est ça. C'est la vie. Ma télévision que je réclame mon diplôme. Je vais déjà à plus de 6 ans de cours. Ici, là, écoute, je vais organiser un séminaire de formation. Je crois que ça va durer 3 jours, si mes souvenirs sont exacts. Et les gens vont avoir des certificats au terme de cette formation-là, en développement personnel. Parce que une chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut internaliser, hein, une chose qu'il faut vraiment internaliser, c'est que tu es au centre de ta vie et que ta vie, c'est ta responsabilité. Beaucoup de systèmes dans ce monde nous ont amenés à dire le contraire des choses. Au point où certaines personnes croient qu'ils doivent faire plaisir aux autres. Non. Je ne suis pas dans le combat pour faire plaisir à quelqu'un. Je vous ai donné la raison, le motif de ma présence dans le combat. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne fais même rien pour faire plaisir, même aux gens qui partagent mon intimité, non. Ce qui m'intéresse, c'est les valeurs. Voilà là où je me trouve. Les valeurs. Je m'excuse, peut-être que je mets beaucoup de logique. Mais c'est OK. Il y a des gens comme moi là-dedans qui croient aux valeurs et qui seront là vraiment pour toi. C'est ça la clé, c'est ça le joker. C'est pas crier sur quelqu'un. Si on crie sur toi et tu fais, ce pour lequel on a crié sur toi, c'est que tu n'es pas ton propre patron. Et nous autres qui sommes dans le combat, ça c'est une des choses que nous devons changer. Parler avec l'autre. Pas crier sur quelqu'un. Les colons ont crié sur nous. Leurs remplaçants noirs ont passé le temps à crier. Nos parents ont crié. Et ça nous a gardé toujours au fond. Ça fait qu'on ne peut pas lever la tête. C'est mauvais. Il faut que la personne qui te parle sache que tu es libre de prendre ce qu'elle dit ou pas. Que la personne qui te parle sache qu'elle n'est pas ton juge. On ne juge pas les gens. Moi, je fais un état des lieux et je déploie une solution. Je ne juge pas des gens. Et donc, imaginez ce que je pense de ceux qui me jugent. Imaginez. J'ai du respect pour vous. C'est-à-dire que plus je me développe, plus je prends mes distances de certains mots. Malgré mes efforts, les gens croient toujours que je suis excessif. Hein? Voilà. 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 Voilà, 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 voilà. Voilà. C'est comme ça. Il faut te sentir libre. Bon, maintenant, quand tu te sens libre, tu prends la responsabilité d'être toi. Tu comprends certains éléments simples. Que la seule personne que tu peux contrôler, c'est toi. Ce n'est pas l'autre. Tu es avec l'autre sur la base des valeurs. Et donc, tu ne peux pas suivre une femme, tu ne vas pas suivre un homme.
Parce que si tu te maîtrises en main, tu ne vas pas courir après certaines choses. Beaucoup ne se maîtrisent pas. Beaucoup ne se comprennent pas. J'ai vu des gens pleurer, se plaindre publiquement, se plaindre devant des gens qu'ils ne connaissent pas. Tu vas aller parler de ta vie devant quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, parfois on a besoin d'une oreille d'écoute, mais c'est parce que tu es sans préparation. Le psychologue Denis Wheeler a fait une étude. Sur 10 personnes que tu rencontres, 7 c'est des losers. C'est-à-dire des gens prêts à te tuer, à te tirer vers le bas. 7. 2 sont indifférents. Ils vivent leur propre vie comme des gens qui regardent le cinéma. On les appelle des spectateurs. Et il y a une seule qui est prête à tirer l'autre vers le haut, qui vit sans s'accrocher sur le passé, qui comprend qu'il peut réussir dans la vie sans poignarder l'autre dos, qui comprend que chaque personne a des talents, que personne n'est né gratuit, que chacun a de la valeur, chacun est né avec 19 talents et qui assume que chacun travaille à développer son talent. Et donc, quand tu causes avec quelqu'un comme ça, même si tu soulèves le nom de quelqu'un de mauvais, cette personne que nous appelons des winners, cette personne ne va pas te donner un feedback négatif. Cette personne va tenir un commentaire en ligne avec que chacun prenne ses responsabilités. Tu parles à une personne comme ça de tes déboires, elle va t'écouter, elle va faire d'empathie, c'est-à-dire qu'elle va entrer dans tes chaussures émotionnelles pour te faire ressentir un certain support psychologique, mais pas pour y vivre, juste pour te dire que je t'ai compris, mais sache que c'est possible de s'en sortir. Et c'est des choses que tu peux te dire toi-même. J'ai souvent recommandé ici, au lieu de toujours attendre que l'autre soit un réconfort pour toi, entre dans la maison, il y a toujours un miroir à la porte ou dans la douche. Regarde ce miroir et donne-toi des mots de réconfort que tu aimerais entendre que quelqu'un d'autre te dise. Pas avoir un problème, tu t'assois quelque part et tu te mets à garder rancune aux gens. Oh, tu ne m'as pas appelé pour dire ceci. Et tu vois ton ami un jour. Oh, tu ne m'as pas appelé pour me dire ceci. Tu avais appris que j'ai eu cela. Non, ce n'est pas ton ami. C'est parce que vous n'êtes pas ensemble. Écoute, tu n'es pas un point d'intérêt pour la personne. Ces choses-là ne se forcent pas. C'est à chacun de travailler sur toi. C'est à chacun de travailler sur sa personne. Tu n'es pas là pour corriger ce que l'autre fait ou ne fait pas. Mais moi, je rends gloire à Dieu. Je suis quand même appréciatif de ce qui s'est passé parce que j'ai quand même beaucoup suivi. Et je ne faisais que dire wow. 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 Parce qu'il faut être objectif. Mes frères, je dis 4 valeurs basiques. C'est la base que chacun devrait avoir. L'honnêteté, il faut toujours dire la vérité. L'authenticité, c'est-à-dire il faut connaître tes valeurs et tes objectifs de vie et mener une vie en ligne avec ça. L'authenticité, c'est ton authenticité. Parce que ça vient de ton ventre. C'est ta vérité. C'est pas ce que l'autre pense, c'est pas ce que l'autre dit. Ce que l'autre pense ou dit le regarde. L'intégrité. Fais ce que tu as dit que tu devais faire. Et l'amour pour toi, prends soin de toi physiquement, prends soin de toi
émotionnellement, prends soin de toi intellectuellement, prends soin de toi. Parce que la nature te donne ce que tu es, pas ce que tu veux. Quatre valeurs basiques, mes frères, qui résument presque tout. Parce que dans authenticité, tu vas faire une introspection pour connaître quels sont vraiment tes principes. Quels sont vraiment tes principes? Quels sont tes inconditionnels? Quelles sont ces choses que tu vas faire, quel que soit lambda, que tu ne vas pas tolérer si ça arrive? Le respect. Quelqu'un te manque de respect, mais tu inscris son nom dans la poubelle. Cela veut dire que ça sent. Tu ne veux même plus de cette personne autour de toi. Dieu nous a donné les pieds. Tu n'es pas obligé d'être autour des gens comme ça. Donc, dans cette deuxième valeur, il y a beaucoup de choses. L'authenticité a beaucoup de choses. L'authenticité te confère ta valeur humaine. Tu mérites ta place ici-bas parce que tu as été choisi, tu as été sélectionné. Dans l'authenticité, il y a aussi le courage. Il y a la confiance en toi. Oui, la confiance en toi parce que tu es unique. Tu es une sélection de plus de 400 millions. La probabilité de ton existence est presque nulle. Donc, tu dois célébrer ta vie. Tu dois vivre en tes termes. Tu dois t'entourer des gens qui sont comme toi, qui vont te pousser vers le haut. Pas des gens qui sont là autour de toi, qui attendent que tu fasses un faux pas, puisque la vie est faite d'embûches. Nous allons tous faire des faux pas. Mais qui est-ce que nous voulons autour de nous? Quelqu'un qui va documenter ce faux pas et passer le temps à parler aux autres de ce faux pas et passer le temps à te parler de ce faux pas, alors que toi, tu vas avancer, alors que toi, tu vas de l'avant. Qui tu veux autour de toi? Qui tu veux autour de toi? Tu peux faire comme des politiciens. Les politiciens, c'est des hypocrites. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Ils font tout pour avoir le nombre et garder leur poste. C'est ce qui les caractérise dans le monde. C'est pourquoi dans ce monde, il y a trois choses qui divisent les gens. Trois. Je vais vous donner deux. Et vous allez écrire le troisième. La première chose qui divise les gens dans ce monde, c'est la religion. Je n'ai pas besoin de démontrer ça. La deuxième chose qui divise les gens dans ce monde, c'est la politique. Donnez-moi le troisième. Je vous dis qu'il y a trois. Vous comprenez, mes frères? Donc, en résumé, sur la situation de l'Africa Foot, je souhaite que les uns et les autres puissent laisser M. Samuel Eto'o faire son travail. Il a été élu, c'est un élu. S'il n'est pas en train de faire un bon travail, que ceux qui l'ont élu puissent déployer les mécanismes appropriés pour faire ce qu'il faut, afin que l'on ait quelqu'un d'autre ou alors qu'il s'ajuste. Mais pour le moment, il est l'élu et il n'y aura pas d'intrusion. Je ne vais pas nourrir la graine d'intrusion. Je ne vais pas nourrir les graines de mépris. Je ne vais pas nourrir la sauvagerie de certains Camerounais qui disent que l'école est bien, l'école est bien. C'est ne pas évaluer le Cameroun. Si tu es Camerounais et tu connais ton pays,
ce serait honnête de pouvoir dire que l'école est dangereuse, c'est mauvais. Parce que nous avons tellement de professeurs agrégés, tellement de docteurs, tellement de masters, tellement. Les quotients intellectuels là-bas sont substantiels. Mais les routes tuent plus que le Covid. Les détournements sont en milliards. Il n'y a pas de plateau technique. Il manque d'humanisme pour les dirigeants. Le pays est en guerre. Il y a insécurité totale sur le territoire, au nord-ouest et au sud-ouest. Le phénomène de justice populaire va croissant. Je peux vous donner une liste. Une liste qui établit un manque d'humanisme. Une liste qui établit que ceux qui nous dirigent sont des animaux qui ne vivent que du sang humain. Donc, mes frères et sœurs qui disent que l'école est bien là, réfléchissez. Hein? Mais vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Moi, je parle aux humanistes. Je ne parle pas à tout le monde. Il n'y a que les humanistes qui me suivent. Et quand un non-humaniste se trouve ici par erreur, on le bannit. On le bannit. Sans remords. Donc, nous sommes à un niveau où il faut se voir comme un être humain. Il faut se voir comme un être humain. Un être humain qui a décidé d'affamer le mouton dans sa personne et de nourrir le lion. Vous comprenez? Bonjour Jean-Luc. Bonjour mon cher. Jean-Luc nous suit de YouTube. Hein. Vous avez vu, non? Parce que nous sommes en train de mettre sur Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. C'est là où ça commence. Et tu sauras que beaucoup sont là quand ils vont vous parler différemment. Ils vont vous parler avec respect, pas en criant sur vous. Parler en criant sur toi, c'est la continuité de ce système. Quand tu me suis ou quand tu suis quelqu'un d'autre, il faut que tu aies l'impression que cette personne est en train de partager son expérience avec toi et c'est une expérience qui peut t'aider. En d'autres termes, cette personne est en train de t'aider à nourrir le lion dans toi, pas t'aider à nourrir le mouton, pas te dépouiller de tes forces. Non, au contraire, je fais exactement le contraire. Je te montre que tu es fort, que tu es capable, hein, et que tu as le choix. Tu as le choix. Il ne s'agit pas de là où tu es, mais de là où tu vas. Je le dis tout le temps, que ta condition n'est pas ta conclusion. Je le dis tout le temps, que chacun a au moins 19 talents. Je le dis tout le temps. Et je ne ferai que le dire. Vous allez entendre ça fatigué. Mais écoute, on ne se fatigue pas à entendre ça. Parce que tellement que tu entends et puis tu t'en vas raconter ailleurs, les gens vont te suivre. Les gens apprécient ça. Et quand tu connais tes valeurs et tes objectifs de vie, tu te les répètes tous les jours, ça se réalise. You become what you think. Parce que c'est ce que tu penses. You become what you think. Imagine-toi en train de te répéter le respect, l'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité, l'amour pour toi. Tu pratiques l'amour pour toi. Oui, l'amour pour toi va t'amener à réfléchir. Comment est-ce que je vais apparaître? Pas penser à ton apparence. Comment est-ce que je veux, sur le plan intellectuel, quelle est la filière d'études qui va me donner de l'élégance que je veux? Hein?
Ça peut être la maçonnerie, ça peut être la mécanique, ça peut être quoi que ce soit. Tu vas le faire. Et tu seras fier de toi. Hein? Hein? Vous comprenez, les gars? Donc, franchement, euh, personne n'est perdu. Il faut accepter ta condition, t'évaluer et voir ce que tu veux vraiment élargir. Chacun a 24 heures par jour. Nous sommes tous sous la même lune. Nous sommes tous sous la même lune. Nos parents ont fait des erreurs. Et la société continue avec ces erreurs-là. Hein? Le Cameroun n'est pas perdu, mon cher. Hein? Je reste. Le Cameroun n'est pas perdu. Hein? Vous comprenez? Notre ami Jean-Luc dit le succès se produit quand l'opportunité rencontre la présentation. Amine, oui, ça se dit aussi. Amine, en d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut se connaître et se préparer. Il faut se préparer. Hein? Parce que mon mentor, Les Brown, la personne qui m'a formé, dit toujours it is better to be ready for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. Il vaut mieux, n'est-ce pas, être préparé pour une opportunité et ne pas en avoir que d'avoir une opportunité et ne pas être prêt. Donc, il faut se préparer. Et le succès, c'est exactement ça. La rencontre de l'opportunité et la préparation, c'est en réalité ce que Jean-Luc était en train d'écrire. Donc, il faut se préparer. Ne dis pas que je vais d'abord faire ceci et puis non, non, non. Il faut, va te connaître. Va à ta découverte. Je vais publier un livre là bientôt sur le self-expertise. Je suis en train de pousser l'enveloppe de l'expertise in oneself. Ta première expertise, c'est toi. Tu dois d'abord être expert en toi avant d'être expert en n'importe quoi. Ou alors tu développes 3 expertises à la fois. Première expertise, expertise en toi. Deuxième expertise, expertise en mathématiques. Troisième expertise, expertise en quoi que ce soit. En agriculture, comme tu veux. Mais l'expertise en toi doit être toujours là, jusqu'à ta mort. Vous comprenez? Donc, dans cette société, on vous amène à vous comparer. Ton père t'amène à te comparer à ton voisin. C'était une erreur. C'était une erreur grave. Oh, les autres réussissent ici. Oh, tu n'as pas fait cela. C'est une erreur très grave. Il ne faut pas comparer les gens. Vous voulez que je continue à parler? C'est vendredi soir. Hein? Ou je m'arrête là pour aujourd'hui. 1h24 minutes de parole. Eh les gars, si vous voulez que je continue, posez-moi des questions. Je pense que j'ai tout couvert. Je voulais parler de la FECAFOU et bon, je pense que j'ai été interrompu à un moment donné à un certain niveau. Ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que j'ai quand même noté le bon comportement de l'inspecteur, hein, l'inspecteur du ministère de la Jeunesse et des Sports qui était là. Il s'est très bien comporté, voilà. Mais maintenant, nous allons nous mettre ensemble de manière respectueuse, remettre, n'est-ce pas, la tête de notre équipe en Camerounais. C'est ça. Faut pas comparer. Justement, c'est pourquoi ça ne donne pas Amy Suzy. C'est ça le problème. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Chacun est unique. Chacun est unique. Et la vie, ce n'est pas la course. Le succès de l'autre ne justifie pas ton échec. Et ton échec ne justifie pas le succès de l'autre. Pas de comparaison. Chacun est unique, chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Pendant que d'autres allaient chercher les agrégations, Samuel était sur le terrain. Oh, Focap Destin, il vient d'arriver. Oh, bonne arrivée, mon frère. C'est dommage, tu es arrivé vers la fin.
Ah là là. Non, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Chacun a son chemin. OK? Et tu ne te moques pas de l'autre. Tu peux aller faire toutes les études que tu veux, mais tu viens. Regarde, qui est-ce que le président de l'Africa Foot a envoyé au ministère pendant la réunion? Un professeur agrégé de droit. C'est comme ça, chacun son domaine. Le professeur Kouvono a passé son temps à étudier le droit, il a maîtrisé le droit. Samuel Eto'o a fait son football, il a mis la main sur son génie qui était le football. Il est parmi les 1% du monde, c'est sans doute. Les gens peuvent faire tous les bruits qu'ils veulent. Oh, il n'a plus d'argent, oh, il n'a plus ceci. Ça vous regarde. Chacun dit ce qu'il a dans le subconscient. Quand tu es confortable là-dedans, ça se voit dans ton comportement. Tu n'as pas besoin de déployer une haine ou une jalousie contre qui que ce soit. Mes frères, vous n'allez pas me voir avec ça. Je vous assure. Waste of time, waste of energy. Vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Essayons de voir. Est-ce que j'ai un morceau ici que je peux jouer? Si vous avez des questions, posez-les. Et là, nous allons causer. Ah, thank you, Suzy. He said, this is so necessary. We really need to have this talk and to help people realize what they are capable of doing. Absolutely. I strongly agree with you. And that's what I'm talking about. That's why I'm talking the way that I'm speaking, the way I'm speaking, so that we really appreciate ourselves. We don't need to compare ourselves to anyone. No need for it. C'est ça. Ah, ok. Jérès me dit, laissons nos problèmes personnels et regardons comment chasser Pobac. C'est possible. C'est possible. C'est possible, Jérès. Je t'ai dit que dans la vie, les gens ne marchent pas ensemble à cause de la problématique d'alignement. Qu'est-ce que j'entends par alignement? En tant qu'individu, en tant que personne, être humain, tu as tes objectifs de vie. Parce que quand tu fais ton introspection, tu connais tes valeurs, tu connais tes intérêts, tu connais tes talents, et ton objectif peut être élargi 2 ou 3 de tes talents, n'est-ce pas? Élargir 2 ou 3 de tes talents. Tu peux être un écrivain, tu peux être un mathématicien, mais il faut élargir ça, c'est-à-dire aller à l'école apprendre d'autres théories, d'autres concepts pour mériter ce titre de mathématicien ou quoi que ce soit. Ça s'appelle élargir le talent, parce que tu as déjà ce talent dans toi. Tout comme le football, tout comme le basketball, c'est des talents que tu peux découvrir dans toi. Tout comme le public speaking, ça peut être un talent que tu en as. Voilà donc ton objectif de vie, élargir ce talent. Donner naissance à ce talent pour ton bien et le bien de ton entourage. Voilà ton objectif. Le deuxième élément clé, c'est les valeurs que tu utilises. Parce que les valeurs, c'est la boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités de la vie. Les valeurs comme le respect, les valeurs comme la rigueur, les valeurs comme les premières valeurs que j'ai citées, c'est-à-dire l'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité, l'amour pour toi. Tu vois un peu. Les valeurs, c'est cette boussole-là que tu vas utiliser pour avancer. Parce qu'il y aura des gros d'étranglement, il y aura des trous sur la route. Et aussi, en tant qu'individu né dans une société, un autre objectif peut être améliorer la température du pays. La température d'un pays est conditionnée par la tête du poisson.
le chef de l'État. Et pour améliorer cette température, soit il faut organiser des marches, ce qu'on interdit, soit il faut lui écrire qu'il essaye, n'est-ce pas, de changer les politiques et les procédures qui existent. Ce monsieur n'entend rien. Alors, on attend les élections et, n'est-ce pas, on le change à la tête de la nation. Bon, comme ce n'est pas toi seul qui va le faire, ce que tu fais, tu cherches des gens qui ont à peu près le même objectif que toi dans ce domaine-là, le domaine national. Si leur objectif est le même que le tien, c'est-à-dire changer la tête du poisson, ce qui va vous garder ensemble, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs que vous allez utiliser pour aller changer la tête de poisson? Vous devez travailler ensemble, vous devez avoir des secrets ensemble. Donc, l'honnêteté, c'est une des valeurs. Le respect, c'est une autre valeur. La responsabilité, c'est une autre valeur. La confiance, la transparence. Il y a des valeurs que vous devez localiser et ce sont ces valeurs qui vont vous garder ensemble. Et vous allez changer la tête du poisson et vous allez intégrer des postes pour articuler les valeurs que vous connaissez, qui vous ont permis de le changer. Donc, ça passe par une introspection, ça passe par des individus qui travaillent sur eux d'abord. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur travailler sur toi d'abord? C'est parce que tes objectifs et tes valeurs sont des choses que tout le monde ne voit pas. C'est comme la racine d'un arbre. Pour que l'arbre pousse et résiste au vent, il faut que ses racines soient solides. Donc, ça prend le temps. On plante l'arbre. Bonsoir, Marie-Noël. Bonsoir. Bonsoir. On plante l'arbre et on arrose tous les jours. Je vais te donner un exemple concret dans le monde des arbres. Le bambou de Chine. Quand tu plantes les bambous de Chine, tu dois arroser tous les jours pendant 5 ans. Et quand le bambou de Chine sort du sol, ça pousse plus vite que tous les arbres qui existent autour de ce bambou de Chine. Vous comprenez? Et la question c'est, pourquoi est-ce que ça pousse si vite? C'est parce que tu as fait le travail qu'il fallait. Tu as planté, tu as arrosé, tu as respecté le processus. Tes valeurs et tes objectifs, c'est des choses que tu plantes dans ton subconscient consciemment. Et tu te répètes tous les jours à travers des affirmations. Ça devient ta pensée. You become what you think about the most. Et donc maintenant, à un certain moment donné, parce que tu t'es tellement répété cela, je suis le respect, je suis l'honnêteté, je suis l'intégrité, que tu commences à poser des actes qui sont exactement ce que tu t'es dit. Parce que la nature te donne ce que tu es. Et maintenant, ton corps commence à dégager de l'énergie parce que tes racines, ce sont tes valeurs et tes objectifs. Tes racines. Voilà ce que personne ne voit. Et les affirmations, c'est l'eau que tu utilises pour... Les affirmations, c'est l'eau. Et ta répétition, là, c'est l'action d'arroser tes valeurs. Donc, ça se voit dans ton corps, dans tes interactions. Et tu commences à attirer des gens comme toi. La nature te donne ce que tu es et non ce que tu veux. Donc, ceux qui passent leur temps à blâmer d'autres d'être malhonnêtes, là, ils parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi en anglais, on dit, when you open your mouth, you tell the world who you are. Quand tu as planté les graines de respect, d'honnêteté, d'authenticité, de curiosité, de courage, de persévérance, de détermination, quand tu as planté ces graines et tu te les as répétées tout le temps, et ce que tu veux devenir, je suis médecin, je suis ceci, voilà, sur le plan communautaire, tu te les répètes. Mes frères, ça s'appelle le conditionnement mental et voilà l'énergie que ton corps va dégager. Et des gens comme toi viendront vers toi et vous aurez des conversations très bonnes. Tu vas tomber sur des losers. Et ton corps va te donner le signal. Ton corps va te donner le signal. L'intuition, ça va te parler. Recule-toi. Va loin de cette personne. Nous avons refusé le recul, nous.
Nous avons refusé le valoir de cette personne et nous avons payé des prix. Alors que nous avons passé le temps à travailler, à nous améliorer. C'est ce que personne ne voit. C'est pourquoi on dit que la raison de ta vie doit venir de ton intérieur, ton objectif de vie. Ça vient de ton ventre. Et tu as confirmé. Tu ne peux rien initier dans la vie sans passer par ce processus. Vous comprenez? Et nous sommes donc devant une situation où le combat est là. Les malhonnêtes s'attirent. Des gens sans préparation s'attirent. Et ça ne va nulle part. Et ça se gâte. Et ça se gâte. Et les uns et les autres blâment d'autres. Mais le travail qui n'a pas été fait, c'est au niveau personnel. Et nous n'avons pas tenu compte de nos intuitions. Ah oui! Même dans le choix de partenaire de vie. Je dis bien le choix de partenaire de vie. Même dans le choix de l'émission que tu regardes. Vous qui me regardez, il y a quelque chose qui brûle dans vous. Mon énergie vous attire. C'est pourquoi nous ne sommes pas nombreux ici. Nous ne pouvons pas être nombreux ici. Parce que ma communication est développementale. Quel que soit ce que je dis, je ramène ça au développement personnel, au développement de la personne. Je te mets au centre. Je vous assure que c'est une distraction pour les losers. Ça les ennuie. C'est pourquoi, pour que nous soyons nombreux, il va falloir qu'on travaille tellement. Donc, je comprends mes chiffres. Je comprends mes chiffres. Ça, ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ah oui. Ah oui. Je vous assure que ceux qui pratiquent ce qu'ils entendent ici m'envoient toujours des bons messages. De merci. De vraiment, ça donne. C'est un travail continu. C'est toi, c'est ta vie. Il s'agit de toi. Et c'est comme ça que... Vous comprenez? Ah, voilà, merci, les témoignages tombent déjà. Hein? Focap Destin a dit. Voilà Victorine qui a agi. Vous voyez? Voilà Amy Suzy qui dit oui. Voilà. Donc, mes frères, nous devons faire le conditionnement mental sur les plans individuels. Et puis, une autre chose. Quand des losers viennent beaucoup vers toi, va travailler sur toi. Il ne s'agit pas d'eux, mais il s'agit de toi. La nature te donne ce que tu es et non ce que tu veux. Donc, sois ce que tu veux. Sois ce que tu veux et la nature va te donner ça. Hein? Vous comprenez, les gars? Voilà, il y a Focap qui a donné un bon commentaire, il dit « Je suis d'accord. J'ai constaté que c'est toujours les mêmes personnes qui te suivent et commentent tes directs. » Voilà. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, rien n'est impossible dans la vie. Hein. Et dans la vie, il ne s'agit pas de là où tu es, mais de là où tu vas. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et puis aussi, il ne s'agit pas de ce que l'autre te fait, mais c'est comment tu réagis. Quand l'autre pose un acte inapproprié, c'est à toi de prendre tes dispositions et voir comment tu vas. Parce qu'il y a la régulation émotionnelle. Quand tu fais l'introspection et tu travailles sur toi, je t'assure que ça donne. Hein? Hein? Ah, ok. Oui, non, je vais organiser Fauzia. Tu es où? Tu es de quel côté des États-Unis? Je vais organiser une conférence, un séminaire, une petite session bientôt. Et on va se retrouver. Non, je mesure l'importance. Et vous avez constaté que quand je ne parle pas de religion parce que je mets l'être humain au centre, quelle que soit ta religion. Hein? Oh, d'accord, si tu es au Canada, c'est facile. Tu vas seulement prendre le bus. Hein? Tu vas seulement prendre le bus, tu montes quelque part à l'est des États-Unis. Ce sera entre New York et Montréal. Ça ne sera pas très loin. Parce qu'il faut que je trouve un espace où les gens peuvent avoir des chambres d'hôtel et on fait nos 2-3 jours de travail, des sessions, de conditionnement mental et chacun sort en disant « Yeah, je vais à ma découverte, je vais à ma découverte ». Et tu travailles à te nourrir, à te développer. C'est ça. Hein? Focab, s'il te plaît, mon père, organise-nous une conférence pour le développement personnel. Je viendrai assister personnellement. D'accord, merci.
Merci. Merci. OK. Sans problème. Tu es à Bafoussam. Je reste à Bafoussam. Tu prends l'avion, tu viens. Hein? Merci, Fauzi. Fauzia, merci. Donc, mes frères, c'est ça. Il ne faut pas toujours doigter l'autre. C'est ta préparation. Il y a des femmes qui m'ont invité. Il y a des femmes qui m'ont invité. Je crois que je voulais parler de ça, de cette invitation. C'était un groupe de femmes célibataires. Hein? Hein? Il faut... elle voulait que je parle de comment on trouve un homme. Avant d'arriver à la présentation, j'avais demandé que chacune écrive ses critères sur un papier et que je devais les rencontrer une à une pour réagir sur ce qu'elles ont écrit avant d'aller dans la grande salle de conférence. L'équipe qui m'a invité, parce que c'était une équipe de femmes célibataires, professionnelles, dont le contrat était que tu écris tes critères, tu ne montres à personne, c'est seulement entre toi et moi, et je ne vais pas dévoiler, quel que soit lambda. Et on s'assoit 5 minutes ou moins de 5 minutes. Je regarde, je te pose une ou deux questions et on se retrouve dans la salle pour que la conférence commence. Imaginez ma question. Il y avait des longues listes comme ça. Je n'ai pas besoin de lire tout la liste. Je prends le papier. Ma première question, c'est: tu es tout ce que tu as écrit ici? Qu'est-ce qu'il y a ici que tu n'es pas? Et as-tu un plan pour... Vous comprenez, les gars? Deviens ce que tu veux et tu l'auras. Parce que la nature te donne ce que tu es. Pas ce que tu veux. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Attendez voir. Je cherche... Vous comprenez, les gars? Donc, la nature, exactement. La nature te donne ce que tu es et non ce que tu veux. Ne t'assois pas là et tu fais la liste. Tu fais la liste. La nature ne te donne pas ta liste. Voilà. La nature ne te donne pas ta liste. La nature te donne ce que tu es. Ah oui. Parce que n'oublie jamais que c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et il faut suivre ton intuition. Parce que l'énergie sort, ça fouille, ça dégage, ça regarde. Et quand l'autre t'approche, ça te parle, et tu t'entêtes. Ça te parle, ça crie sur toi, tu t'entêtes, tu dis: oh, laisse-moi, je veux la fille là. Oh, laisse-moi, je veux le gars là. Et quelques jours après, est-ce que mon agent, il a volé mon agent, mais il m'a tapé. L'amour ne fait pas mal. Pas de violence en amour. Vous pouvez me faire des remarques. Mais ces remarques-là sortent d'un espace d'amour, pas de haine. Pas de haine. Si tu ne devrais te comparer à personne, pourquoi dans le couple vous vous comparez? C'est parce que vous n'êtes pas préparé. Personne ne suit son intuition. Il faut suivre son intuition. Eh les gars. Bon, vraiment, je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. 1h46 le vendredi soir, c'est très bien.
Je pense que je vais continuer avec les retours de coups de fil. Hein? Tous ceux qui m'écrivaient, qui m'appelaient quand j'étais malade, c'est maintenant que je suis en train de retourner les coups de fil. Je n'ai pas encore fini. Et je retourne un peu, et puis je fais des lives, je retourne, je fais des lives. Et je suis revenu dans le monde des lives. C'est très important. OK, les gars. Focap dit, mais je vais dire un truc qui va t'étonner, monsieur Nestor, dans l'humaniste. Si la nature nous donne ce que nous sommes, pourquoi est-ce que la loi de l'attraction est relative à ce que nous voulons? Puisque quand nous voulons quelque chose, nous pensons à ça et nous l'attirons vers nous. Bon, la loi de l'attraction, il faut bien comprendre la loi de l'attraction. Hein. Ce que j'ai expliqué sans prononcer le mot loi de l'attraction, c'est exactement ça la loi de l'attraction. Parce que tu te concentres sur ce que tu veux devenir. Tu te concentres sur ce que tu veux avoir. Et tu travailles dessus de ton côté. Ça vient et ça reste. Sinon, tu vas attirer et ça va partir. Il faut comprendre la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ce n'est pas aussi superficiel que ça, mon frère. Ça, c'est tout un autre débat. Hein? Le jour où je vais parler de la loi de l'attraction, je vais utiliser l'intelligence artificielle parce que je veux que la crème des crèmes puisse, n'est-ce pas, intervenir. Là, je suis sorti parler de l'Africa Foot. C'est un autre débat. Les gars, je suis à la fin. Il fallait me dire ça depuis Foca Destin. J'aime aussi t'écouter. Mais là, vraiment, tu arrives à la fin. Il est 1h48 minutes. Il est quelle heure là? Il est 21h30 chez moi. Bon, 21h23. Je crois que nous allons nous reprendre une autre fois. Le week-end est là. Hein? Le samedi, je vais faire une sortie samedi. Peut-être un peu tard dans la nuit pour permettre à ceux qui sont au Cameroun et en Europe, ou alors un peu plus tôt en journée. Ok, tu étais au sport, c'est bien, courage. Il faut faire le sport. Hein? Tu m'attends au Cameroun? Je serai au Cameroun, ne te gêne pas. J'y serai. Bon, les gars, je vais vous laisser. Je vais vous donner rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil. Et voilà. Restons positifs, restons optimistes. Reconnaissons qui nous sommes et puis on va y aller. OK? Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé une question là. Je reviendrai là-dessus. Je vois ça comme. Je regarde ça avec espoir. Merci, mesdames et messieurs. Ciao.